Audio Jungle. Melere bo sinema, katalere bo shitele katalere bo sinema, kolere mamo. Est-ce qu'on peut prendre le temps de l'adorer quelques instants, s'il vous plaît? Lui dire combien nous sommes reconnaissants et combien nous avons envie sa fidélité. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kalala bo shitele mara, kalala bo yere mama. Ah oh Yahweh, Jésus, oh mon Dieu, tu es bon. Disons Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour. Jésus, oh, l'amour de Dieu qui presse nos cœurs. Oh Jésus, tu es saint. oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, Ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur. Jésus, Ta grandeur. grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Ta douceur est parfaite. Oh Jésus, tu es saint. Jésus, Tu es. oui, tu es saint. Jésus, mon bien-aimé, ta beauté est parfaite. Jésus, Oh, ta beauté est parfaite. laisse-moi contempler ta splendeur ce matin encore, encore Ta aujourd'hui. splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi, tout en toi est. Oh Jésus, Jésus, tu es. Tu es saint. Oui, mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Jésus, Oui, tu es. ah, tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, Jésus. Jésus, Oh, car tu es. ah, tu es saint. Tu es. Oui, tu es saint.
c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, Jésus, Jésus. Jésus le roi. Oh oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi, Jésus, Jésus. Jésus le roi. Alors adorons-le avec notre propre mélodie, adorons notre Seigneur. Rendons-lui gloire, rendons-lui gloire. Oh, à toi Yahweh, à toi. Oh, à toi Seigneur. Oh, à toi Yahweh. Oh, à toi. À toi, oui, tu es le roi. Tu es le roi de notre cœur. Tu es le roi de notre vie. Encore 30 secondes pour lui donner notre adoration. Car il est Jésus, le roi. Seigneur, nous te remercions encore pour ce temps et ce moment. Merci, conduis-nous ce matin, Seigneur. Inspire-nous, porte-nous, Seigneur, ce matin. Emmène-nous encore plus loin avec toi, Seigneur Père. De te découvrir dans de nouvelles profondeurs. De t'expérimenter, Seigneur, au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Amen, amen. Que ceux qui l'aiment, pas tout le monde, tu n'es pas obligé, mais si tu l'aimes vraiment, acclame-le. Oh, acclame ton Dieu. Nous t'aimons, notre Seigneur. We love you, Jesus. Nous t'aimons, notre Dieu. We love you. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, notre Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Alors, bien aimé, en préambule du message, je voudrais te dire que, alors que l'année touche à sa fin et qu'il a été déclaré l'année de la moisson abondante, c'est la parole que nous avions reçue en tout début d'année. Mais malgré cela, bien aimé, parmi nous, beaucoup portent les marques des défis, les marques des déceptions. Même, il y a eu même des pertes qui ont été vécues cette année. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez prié, vous avez espéré dans le Seigneur, vous êtes attendu à des percées, mais elles ne sont pas venues. Je voudrais te dire que Dieu est le Dieu de l'accélération divine. C'est le Dieu de l'accélération divine. Il reste 2 semaines, Dieu peut le faire, Dieu peut l'accomplir. Alors dis à ton voisin, quand Dieu accélère, quand Dieu accélère, quand Dieu accélère, ça devient incroyable. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Bien aimé, c'est le titre du message, quand Dieu accélère. Mais là, je t'en prie, je ne veux pas juste de la compréhension. En fait, tu as besoin de comprendre le message. Mais au-delà de comprendre le message, je demande véritablement que tu aies la foi dans le message qui va être proclamé et annoncé. Parce qu'il y a enseignement, mais il y a proclamation de la parole de Dieu. Et ce matin, je viens comme quelqu'un qui vient proclamer la parole de Dieu. Cette parole qui ne revient pas, lui, sans avoir fait son effet. Elle va avoir un effet dans ces 2 prochaines semaines. Que quelqu'un me dise un bon amen. Bien-aimés, prenons place. Alléluia. Alors, bien-aimés, l'encouragement que Dieu veut nous donner ce matin, il veut que nous puissions réaliser, première chose, que Dieu a le pouvoir, j'ai bien dit le pouvoir, mais aussi la volonté de faire en sorte que ce qui a été perdu soit restauré rapidement. Que ce qui a été perdu soit restauré rapidement. Amen. Parce qu'il a été déclaré dans ce mois de décembre que c'est le mois de l'accélération divine. L'accélération divine. Première chose, dans quel domaine Dieu veut
que nous puissions vivre l'accélération dans le salut des âmes, bien-aimés. Dans le salut de ta famille, bien-aimé. Alléluia. Amos 8:11, Amos était un prophète, il fait une prophétie. Il dit que dans les jours viennent, où il y a les jours qui viendront, où il y aura Dieu qui va répandre partout une faim et une soif, non pas de pain ni d'eau naturelle, mais un désir profond de rencontrer Dieu. Un désir profond de rencontrer le Seigneur. Et je crois que tu crois en cette parole. Alléluia. Bien-aimé, je crois en cette parole que Dieu va l'accomplir dans le nom de Jésus. C'est-à-dire un grand réveil qui est annoncé. Mais aussi, bien-aimé, un grand réveil qui est annoncé aussi dans nos familles. Alléluia. Et parfois, quand on regarde, on a l'impression que ça prend du temps, que ça tarde. Mais Amos 9, versets 13 et 15, il nous annonce autre chose. Il nous dit qu'il y aura une grande récolte qui va venir très rapidement. Il dit, Amos 9, versets 13 à 15, il dit, voici les jours viennent et ce sont les jours de décembre. J'ai dit, et ce sont les jours de décembre, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Ici, il dit que Dieu va accélérer la récolte. Parce que lorsque tu sèmes une action, lorsque tu sèmes une prière, il y a toujours un temps avant que la récolte puisse venir. Ça, c'est dans les lois physiques. Alléluia. Dans les lois physiques, tu sèmes et tu attends un certain temps pour que la récolte puisse arriver. Ça, c'est dans les lois physiques. Mais bien aimé, notre Dieu est le Dieu qui surpasse les lois physiques, puisque c'est lui-même qui les a créées. Il est capable, bien aimé, de faire en sorte que le temps puisse être compressé et que les choses puissent arriver rapidement. Alléluia. C'est pour ça que dans cette saison, tu vas semer la prière pour ta famille, tu vas semer les bonnes actions pour ta famille, et je proclame et déclare que tu vas vite récolter une famille en Christ, des parents en Christ, des cousins en Christ, des voisins en Christ, dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu pries le mercredi et le dimanche, ils viennent à Jésus, ils disent, je veux Jésus, je désire Jésus. Dis à ton voisin, quand Dieu accélère, quand Dieu accélère, ce qui paraissait prendre du temps auparavant devient possible, se réalise rapidement, se réalise promptement quand Dieu accélère. Et dans le premier domaine, c'est vraiment le salut des âmes. Quelqu'un me dise un peu amen à cela. Alléluia. Mais l'accélération divine comprend aussi la restauration ou la restitution. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que 2024 est passé tellement rapidement qu'on m'a volé quelques mois. Mais où sont passés les mois de 2024 ? 2024, il y a des choses que je devais faire, mais je n'ai pas pu les faire parce qu'il y a eu tellement de circonstances, tellement de choses bizarres, tellement de trucs compliqués. Mais la Bible nous dit en Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années que les sauterelles ont volées. » Et ce matin, Dieu te dit, je te remplacerai les mois, les jours qui ont été volés en 2024. J'ai dit, je te remplacerai les mois, les jours qui ont été volés en 2024. C'est pourquoi les 2 prochaines semaines, ce qui n'a pas pu être fait en une année, ce qui n'a pas pu être fait en une année, va être fait en 2 semaines. Ça va être fait en 2 semaines. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais pasteur, comment c'est possible? Bien aimé, pendant les 40 jours de jeûne, j'ai fait mon propre jeûne dans les 40 jours. Il y avait une question que je posais à Dieu, une situation que je voulais être résolue. J'ai dit, Seigneur, comment cela peut-il se faire? Et j'ai pris 3 jours sans manger, juste boire, parce que je voulais que le Seigneur puisse me répondre par rapport à une situation. Bien aimé, des fois, il faut faire le kilomètre de plus. Dis à ton voisin, il faut faire le kilomètre de plus. Il y en a qui ont fait 40 jours, mais il y en a qui ont fait 80 jours, bien aimé. Il y en a qui ont duré. Bien aimé, il faut faire le kilomètre de plus. Et alors que je priais, j'interrogeais Dieu, il m'a dit, ok, prends tel livre, assis-toi maintenant. Et le Seigneur m'a enseigné, bien aimé, quelque chose que je demandais depuis 10 ans. En 3 jours, fais comme ça, 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 fais comme ça. Que dans ces 2 semaines, dans le nom de Jésus, que tu rencontres le Dieu de l'accélération, que tu rencontres le Dieu qui donne des instructions, que tu rencontres le Dieu qui donne de la sagesse, que tu rencontres le Dieu qui donne de la connaissance. Tu rencontres le Dieu qui permet que ta vie maintenant soit bâtie sur un tout nouveau niveau de connaissance. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis-moi, quand Dieu accélère. Quand Dieu accélère les choses, les prophéties annoncées, les prophéties déclarées, parce qu'il dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Mais des fois, tu as l'impression, mais Seigneur, où est passée la parole que j'ai entendue? Où elle est passée? Je ne l'ai pas vue se réaliser. Mais Habakkuk 2, versets 2 et 3 nous dit que la prophétie, l'annonce déclarée, elle est pour un temps fixé.
C'est-à-dire que dans ce calendrier, il y a un temps fixé. Il y a un moment où la prophétie va s'accomplir. Il y a un moment où la prophétie va se réaliser. Et il nous demande que cette prophétie soit gravée sur les tables de notre cœur. Attends, je regarde dans mon cœur. Ici, il y a écrit « Homme vaillant, homme en Dieu, homme en Christ ». Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a écrit sur les tables de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les tables de ton cœur? Parce que dans les 2 prochaines semaines, les prophéties qui sont annoncées, les prophéties qui ont été déclarées, que toi tu as gardées dans ton cœur, que les prophéties dans lesquelles tu as cru, elles vont s'accomplir, elles vont se réaliser, elles vont se manifester, parce que c'est le temps de la manifestation de ce que Dieu a dit et a annoncé. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi, quand Dieu accélère, Dieu agit, il accomplit sa volonté sans délai parce que le temps fixé est arrivé. 2024, il avait été annoncé que toi et moi, on ne serait pas les mêmes alors que nous étions sortis dans un certain état en 2023. Non, il y a une stature qui doit être constatée en 2024. Il y a une grâce qui doit être constatée en décembre 2024. Il y a une manière de faire, une sagesse qui doit être constatée en 2024. Mais Seigneur, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué, beaucoup progressé. Mais voici le Dieu de l'accélération. Oh, le Dieu de l'accélération. Le lundi, il te change. Le mardi, révélation. Le mercredi, brisé, mais relevé. Le jeudi, révélation de lui. Le vendredi, je ne connaissais pas Jésus comme ça. Non, bien-aimé. De la même manière que Ésaïe 6, Ésaïe a vu Dieu assis sur son trône très élevé. Dieu est élevé au-dessus de tout, bien-aimé. Au-dessus de tout, son trône très élevé. Et Ésaïe a eu une nouvelle révélation de Dieu. Dieu a pris un brasier, il a touché les lèvres d'Ésaïe. À partir de ce moment, Ésaïe n'a plus été jamais le même prophète. Il était capable de prophétiser des choses qui allaient arriver plusieurs centaines d'années après. C'est-à-dire qu'il est passé à un autre niveau, à un autre cap, à une nouvelle dimension, à une nouvelle relation, une nouvelle profondeur, une nouvelle hauteur. Oh, bien-aimé, dans ces 2 semaines, que Dieu t'élève à une nouvelle hauteur, que Dieu t'accorde de nouvelles profondeurs, que Dieu t'accorde des nouvelles hauteurs, que Dieu t'accorde de nouvelles profondeurs, quand Dieu accélère. Quand Dieu accélère, rien ne peut arrêter son plan et son projet. Quand Dieu accélère, la destinée qu'il a prévue pour toi, elle se met en place. Quand Dieu accélère, les prophéties que tu as retenues, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il avait dit sur ta vie, elles se manifestent. La Bible nous parle de Joseph. Il avait reçu une prophétie sur sa vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'accomplirai ma course. Il avait une prophétie sur sa vie. On lui avait dit, tes parents, tes frères, un jour vont se prosterner devant toi. Ils ont dit une autre vision, la même chose. Et tout le monde était choqué qu'il ait reçu une telle prophétie. Mais Joseph, tu es le plus petit, comment tu oses dire ça? Comment tu peux oser dire ça? Mais Joseph s'est accroché à Dieu. Bien-aimé, je crois que tu crois dans le Seigneur, n'est-ce pas? Il est celui qui est capable de prendre celui qui est le plus petit pour faire de lui un sujet d'allégresse, un sujet d'action de grâce, un sujet d'étonnement, un sujet à la gloire de Dieu, un sujet où on dise vraiment là, oh Seigneur, tu m'as béni. Mais Dieu, dans sa bienséance, il te montre des fois une vision, mais il ne te dit pas par quel plan, par quel processus tu passes. Parce que s'il te montrait, tu dirais, Seigneur, I don't want it, je ne veux pas ça. S'il te montrait par quoi tu devais passer, Joseph, tu dirais, non, je ne veux pas, c'est trop compliqué. Il va te faire passer par le puits. Le puits, c'est quand les gens sont contre toi. La Bible nous dit que Joseph était aimé de son père, mais n'était pas aimé de ses frères. L'image du Christ qui est aimé de son père, mais pas aimé de ses frères, nous accueillit. On l'a jeté comme un puits et après on le vend comme un esclave. Jésus qu'on a vendu au prix d'un esclave. Et maintenant il se retrouve dans la maison de Potiphar. Accusé faussement. Alléluia, par la foi de Potiphar. Jésus maintenant accuse, allant dans les enfers, dans la prison. Tout ça c'est l'image du Christ. Mais on voit que Joseph est passé par toutes sortes de tribulations, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses. On dit, mais Seigneur, c'est pas ça que tu avais dit.
C'est pas ça que tu avais annoncé. C'est pas ça en qui j'ai cru. C'est pas ça. J'ai cru. I believe. J'ai cru en ce que tu as annoncé. Mais c'est pas ça que je suis en train de voir, Seigneur. Mais where is the prophecy? Où est la prophétie? Mais la question c'est, est-ce que toi tu as cru à ce qu'on a annoncé? Est-ce que tu as cru à ce qui a été déclaré? Parce que des fois, bien aimé, ce que Dieu a annoncé, quand il le fait, ça n'a pas l'air de correspondre à ce qu'il a annoncé. Il a dit, je vous donnerai un sauveur. Mais le sauveur a été brisé, a été anéanti, a été cloué à la croix. Mais Isaïe 53 dit, mais qui a cru à ce qu'on a annoncé? Mais Joseph, lui, il a cru. Il gardait au plus profond de lui les promesses de Dieu. Et maintenant, un jour, il donne l'interprétation d'un rêve. Et il dit à la personne à qui il a fait le rêve, c'était celui qui s'occupait des boissons de Pharaon. Il dit, quand tu seras élevé, quand tu vas te sortir de la prison, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Et le gars, il dit, t'inquiète, Ayami, je suis ton poteau, je suis ta bestie. Il dit, je suis avec toi. Mais le gars, dès qu'il est remis à son poste, il oublie Joseph. Et 2 ans se passent. 2 ans se passent, bien-aimé. Mais pourquoi il fallait 2 ans? Parce qu'il fallait que toute chose puisse se mettre en marche, s'aligner, rentrer dans le plan de Dieu, pour que, au moment où Joseph apparaisse, ce soit le bon moment. Parce que, bien aimé, quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Alléluia. Si tu es David, tu as la fronde, mais tu viens, Goliath, il n'est pas là, c'est pas le bon moment. Tu es Joseph, tu es capable d'interpréter les rêves, mais Pharaon n'a pas fait de rêve, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Mais quand Dieu accélère, le temps fixé arrive. Pharaon a un rêve, personne ne peut l'interpréter. Et là, les chansons se souviennent. Il dit, il y a un hébreu là-bas en prison. Ah oui, allez chercher, nettoyez-le, lavez-le, parfumez-le et présentez-le devant Pharaon. On m'a dit, c'est toi qui interprètes les rêves. Mais la différence, il y a 13 ans, tu as dit, ouais, c'est moi qui reçois les rêves, c'est moi. Mais là, au bout de 13 ans, puis Potiphar, prison, au bout de 13 ans, brisé. David dit dans le psaume 51, tu prends plaisir à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui ont le cœur contrit, qui ont été serrés par Dieu, que Dieu a mis dans des positions où tu dis, là, Seigneur, c'est vraiment toi. Et là, à ce moment-là, Joseph a dit, ce n'est pas moi qui interprète les rêves, mais c'est Dieu. Car quand Dieu accélère, la gloire n'est pas pour les hommes. Quand Dieu accélère, ce n'est pas ma capacité. Quand Dieu accélère, ce n'est pas mes relations. C'est lui, c'est Dieu. Dis avec moi, quand Dieu accélère. Quand Dieu accélère, il est le Dieu qui t'amène dans une nouvelle promotion, une nouvelle sphère. Parce qu'il est le Dieu qui est capable de rompre son principe de processus. Il dit que tout commence par des petites choses. Au fur et à mesure, tu es fidèle dans les petites choses et après, il te donne des plus grandes. Mais il y a un Dieu de l'accélération qui te permet de faire en sorte que les processus aillent de plus en plus vite. Mais la vérité, je dois préciser ceci. Le Dieu de l'accélération qui accélère le processus te récompense en fonction des prières, des jeûnes et de l'obéissance que tu as fait auparavant. Alléluia. Ce qui pourrait dire, pasteur, moi aussi je veux vivre l'accélération des processus. Tu peux le vivre, mais il va regarder, est-ce que tu as cru en lui? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as payé le prix? Et c'est ça le miracle en 24 heures. Joseph a été récompensé de toutes ces années où dans le puits, c'est difficile. Chez Potiphar, on lui a proposé, la femme a proposé de coucher avec lui. Il a dit non, Dieu
il a reçu la rémunération de sa dévotion, de sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, toi qui as prié, toi qui as jeûné, toi qui as servi Dieu, toi qui as donné, toi qui s'est accroché à Dieu, toi qui as dit Jésus, ton pied, mon pied, toi qui as dit Jésus, jamais je ne te lâcherai. Dans ces 2 semaines, dans ces 2 prochaines semaines, que Dieu t'élève. Dans ces 2 prochaines semaines, que Dieu ouvre des portes pour toi. Que dans ces 2 prochaines semaines, que Dieu accélère les processus pour toi. Quelqu'un me dise un bon amen. Quand Dieu accélère. Jean 6, verset 21. Ça, c'est mon verset du mois. C'est ma révélation du mois. En Jean 6, Jésus dit à ses disciples, allez sur la barque, je vous rejoindrai. Et la Bible lui dit que à la 9e heure, dis avec moi, à la 9e heure de la nuit. La 9e heure, c'est l'heure du miraculeux. C'est entre 3h et 6h du matin. C'est pour ça que dans les 2 prochaines semaines, 3h et 6h du matin, tu vas prier. Il ne faut pas dire, oh, je vais dormir encore. Tu vas prier. Tu vas prier. C'est l'heure du miraculeux. Yes. Maintenant, Jésus marche sur l'eau. Ils mettent une fois, bon, Pierre a marché sur l'eau, tout ça, etc. Mais ça, c'est parce que ça nous intéresse aujourd'hui. Ils prennent Jésus et le mettent maintenant dans la barque. Dès qu'ils le mettent dans la barque, Jean 6, 21 nous dit ceci. Ils sont au milieu de la mer. Mettez Jean 6, 21. Il dit ici, ils voulaient donc le prendre dans la barque. Ils mettent Jésus dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Alléluia. Quand on dit comme ça, c'est pas très clair. Mais en fait, littéralement, il est dit ici qu'ils étaient au milieu de la mer. Mais dès qu'ils ont mis Jésus dans la barque, bon, je peux vous avouer un truc, j'aime bien les films de science-fiction. J'aime bien ça. J'aime bien le futur, tout ça, électronique. Et dans les films de science-fiction, il y a toujours un truc qui m'a épaté, c'est la téléportation. Pouf. Passer d'un lieu à un autre en un instant. Mais où est-ce qu'ils ont pris ça? Dans le livre, dans la Bible. Philippe était auprès de l'eunuque, il enseigne, après, pouf, Philippe est téléporté autre part. Alléluia. Téléportation. Et là, ici, dans le passage qu'on a lu, ils étaient au milieu de la mer. Mais en un instant, ils se sont retrouvés là où ils devaient être. Bien-aimé, dans ces 2 prochaines semaines, tu vas te retrouver là où tu devais être. La stature que tu devais avoir, tu l'auras à la fin de cette année. La sagesse, de la même manière que Dieu a donné la sagesse à Salomon, dans ces 2 semaines, un niveau de sagesse jamais expérimenté auparavant dans le nom puissant de Jésus. Et la grâce que tu devais avoir, elle sera manifestée dans les 2 semaines, dans les 2 prochaines semaines. Les gens vont te voir, ils vont dire, il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu vas dire, oui, something happened. Quelque chose s'est passé, j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit un mot amen. Dis avec moi, quand Dieu accélère. Parce que quand Dieu accélère, bien-aimé, et qu'il étend sa main sur toi, il suspend même toutes les lois physiques. 1 Roi 18, Élie dit à Akab, Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Frère, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça veut dire, bien-aimé, il y a une annonce qui a été faite dans le ciel. Cet homme est béni. Cette sœur est bénie. Ce foyer est béni. Il y a un bruit qui se fait. Et Élie dit à Akab, prends ton char, mets-le vite en place, va vite parce que la pluie va t'arrêter. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était sur lui en 1 Roi 18. Et Élie maintenant a commencé à courir. 25 km, il a rattrapé Akab, il a même précédé. C'est pourquoi dans ces 2 semaines, bien-aimés, il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu pries. Mais je ne sais pas pour toi, des fois tu pries. Si tu regardes la télé, il n'y a pas de problème, tu ne dors pas. Mais dès que tu commences à prier, mais dans ces 2 semaines, une force physique, une fraîcheur physique pour prier la nuit, pour prier le jour, pour ne pas être fatigué au travail, même si tu as prié toute la nuit. Une force physique. Alléluia, une force physique.
pour travailler durement, pour enfanter ce livre, pour enfanter ce projet, pour enfanter ce magasin, pour enfanter cette entreprise, pour enfanter ce ministère. Dans les 2 semaines, que la main de Dieu soit sur toi et soit sur nous tous. Avec moi, quand Dieu accélère. Quand Dieu accélère, il écrit un tout nouveau chapitre pour ta vie. Les disciples, Jésus est parti, Jésus n'est plus là. Mais comment on va faire? Ne t'inquiète pas, Azaf, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'onction de Dieu sera sur toi. Et tu seras un témoin. Là, bientôt, tu vas jouer au piano. Et des âmes seront touchées. Des âmes seront guéries. Alléluia! Et des fois, quand on dit ça, oh, mais c'est quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Mais quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, une grâce, une force, une puissance t'est accordée. Et en Actes 1, 14, ils étaient tous ensemble d'un commun accord, persévérant dans la prière, dans la chambre haute, s'attendant au Seigneur, priant, persévérant. Mais la Bible nous dit, acte 2, tout d'un coup, il se fit encore une fois un bruit, un vent impétueux, et le Saint-Esprit les toucha tous, et ils furent tous transformés. Pierre qui avait renié Jésus, maintenant c'est Pierre qui était l'audacieux pour parler et pour annoncer. D'autres avaient peur, mais maintenant c'était des audacieux pour croire en Jésus. C'est pourquoi dans ces 2 semaines, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Dieu très haut te couvrira dans le nom de Jésus. Un nouvel homme, une nouvelle femme sera manifesté dans le nom puissant de Jésus. Chante et préparez-vous. Le 31, ça va chauffer ici. Ça va chauffer ici. Quelqu'un me dise un bon amen. Quand Dieu accélère, il inaugure un tout nouveau chapitre de ta vie. Un tout nouveau chapitre de ta vie. Alors bien aimé, dis bye bye à la tristesse. Dis bye bye à la faiblesse. Dis bye bye à la peur. Dis bye bye, bye bye, bye bye. Je te veux plus, je ne veux plus. Parce qu'un tout nouveau être, une toute nouvelle personne apparaît avant la fin de ce mois de décembre. Parce que quand Dieu accélère, lorsque Dieu accélère, un tout nouveau chapitre commence au nom de Jésus. Qu'un tout nouveau chapitre commence dans ta vie. Qu'un tout nouveau chapitre commence dans ma vie, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un peu amen. Oh, acclamons le Dieu de l'accélération. Acclamons le Dieu de l'accélération. Prenons place. Mais quand Dieu accélère, il y a des dispositions de cœur qui sont attendues de notre part. La première disposition de cœur que tu dois avoir, ne limite pas Dieu en fonction de ce que tu vois. Ne limite pas Dieu en fonction de ce que tu vois. C'est vrai que ta vie est dans un certain état. Et comme j'ai dit, des fois il y a eu des problèmes, il y a des situations compliquées, il y a des situations difficiles. Et des fois, on a tendance à dire, bon bah Dieu, si ça peut être un petit peu mieux, ça va. Alors que Jésus a beaucoup plus pour nous encore. La Bible nous parle de Térak, c'était le père d'Abraham. Et Dieu lui donne la conviction d'aller à Canaan. Canaan, c'est là où tu seras à la fin décembre. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est le meilleur que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et Térak, avant de partir, donc ça, on est en Genèse 11, au verset 26. Avant de partir, il a eu 3 enfants. Abraham, Haran et Nachor. Haran meurt de manière soudaine. Bien-aimé, dans cette fin de décembre, que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Dieu nous préserve de l'esprit de mort au nom de Jésus. Nos familles sont gardées par la grâce de Dieu. Haran meurt. Et là, la Bible nous dit qu'il prit son fils Abraham, Lot, le fils de son fils Nachor, mais Nachor resta en Ur-Chaldée. Donc son autre fils le laisse. Et là, ils avancent. Ils arrivent maintenant à une ville qui s'appelle Charan. Et Charan s'appelle aussi Haran, qui porte le même nom que celui de son fils. Il arrive dans cette ville, qui est une ville prospère. C'est pas là où il voulait aller, mais ça va quand même un peu. En plus, ça me rappelle mon fils Haran. Et là, il est dans les souvenirs, il dit, oh, je vais rester là. Bien aimé, cette année, tu vas arrêter de contempler tout ce que tu as perdu. Tu vas arrêter de contempler tout ce que tu as perdu. Parce que Charan veut dire petit fruit. Mais fruit quand même, mais petit.
Et Térak se dit, bon bah, on va rester là. C'est les petits fruits, mais ça va quand même un peu. Et on dit que Térak mourut à Charan. Et Térak, ça veut dire retard. Des fois, Dieu a beaucoup plus pour nous. Mais on se dit, ça va un peu. En cette année, ne prie pas seulement pour qu'il y ait moins de palabres. Je sais pas pourquoi il y a des palabres tout à l'heure. Prie pour que tu aies un couple, un foyer à la gloire de Dieu, le meilleur pour toi. Ne prie pas juste pour avoir un petit travail. Prie pour avoir un travail qui fait la différence dans ta vie, dans celle des autres. Ne demande pas le petit. Parce que des fois, on a tellement de déconvenus, on accepte le médiocre. Ce qui dit acceptable aux yeux du monde. Mais Dieu a le meilleur pour toi. Et Térak retard. Sa famille a été retardée parce qu'ils sont restés à Charan. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le Dieu de l'accélération. Alors, même si tu avais subi des retards, tu avais pris des mauvaises décisions, dans ces 2 semaines, Dieu te repositionne sur le bon chemin. J'ai dit, Dieu te repositionne sur le bon chemin. Alléluia. Et ce que j'aime avec Dieu, il voulait travailler avec Térak, mais Térak s'est arrêté à Charan. Mais Dieu maintenant a parlé à Abraham. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu comme ça? Qui ne se repent jamais de ses dons. Quand il a dit travaille avec toi, il travaille avec toi. Moïse, 40 années dans le désert avant que Dieu le rappelle à nouveau. Et ça a causé un retard de 30 années. Parce que Moïse avait reçu 10 ans plus tôt la prophétie, ce qu'il devait faire avant que la prophétie soit. Mais il est parti, 40 années il a perdu. Mais Dieu a travaillé encore avec lui. Alors voisin, Dieu va travailler encore avec toi. Voisine, Dieu va travailler encore avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Et en Genèse 13 maintenant, Genèse 12 pardon, au verset 1, Dieu dit à Abraham une chose importante. Et ça c'est la deuxième chose. La première chose, ne limite pas Dieu par rapport à ce que tu veux. Deuxième chose, prépare maintenant ton cœur à l'accélération divine. La première décision que tu dois prendre dans ton cœur, c'est que tu dois décider à maintenant te mettre en marche vers le plan de Dieu pour ta vie. Parce que Genèse 12, verset 1, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, je vais t'emmener quelque part. Je vais t'emmener plus loin. Réponds à cet appel. Il veut t'emmener à pleinement vivre avec lui. Alléluia. Et là, cet appel, c'est pour quelqu'un. Toi qui, un pied dedans, un pied dehors. Rentre totalement. Rentre totalement. Parce que Charan, c'est un lieu maintenant de orientation nouvelle. Où tu décides maintenant de vivre totalement pour Jésus. Où tu décides que sa volonté, par sa grâce, va s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc Abraham décide véritablement de quitter Charan, l'endroit des petits fruits, et décide maintenant de se mettre en route. Il faut comprendre que Charan, c'est un lieu aussi, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Et Abraham était connu pour être un idolâtre. C'est un lieu vraiment où tu dis, non, là c'est 100% Jésus. 100% Jésus. Donc prends ces décisions dans ton cœur. La deuxième décision que tu dois faire un vœu au Seigneur. Parce que vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, au travers de la vie de Joseph, pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que les temps devaient être fixés, mais parce que Dieu devait travailler aussi le cœur de Joseph, afin que Joseph puisse être humble. Et parfois, bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des palabres à la maison. C'est compliqué. C'est parce que Dieu sait, s'il n'y a plus de palabres, tu vas arrêter de prier. Mais les palabres te font jeûner. Les palabres te font venir à l'église. Les palabres te font dire, Seigneur, interviens. Les palabres. Alléluia. Si tu n'as pas encore obtenu le travail, Dieu le sait. Il sait que si tu obtiens le travail, tu auras voiture de fonction. Bon. Tu auras. Toi, tu fais quoi du boulot?
Il y a un pianiste qui s'est tenu ici. J'avais dit une parole. Il dit, pasteur, j'ai saisi la parole. La parole a fait des trucs graves dans sa vie. Quelqu'un fait ça, amen. Des fois, Dieu ne donne pas le travail parce qu'il sait que dès que tu as le travail, mais où est passé Jojo? On ne voit plus Jojo. Jojo est en week-end. Jojo est à la maison. Jojo est resté longtemps. Pas Jojo, Jojo. Il a dormi tard. Dieu le sait. Dieu permet que ça tarde un petit peu. Alléluia. C'est pour ça que tu dois faire un vœu à Dieu. Comme Jacob, a fait un vœu à Dieu. Alors qu'il quittait ses parents et qu'il allait justement se rendre à Charan, on en reparlera une autre fois. En Genèse 28, verset 20, la Bible dit ceci, Jacob fit un vœu. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la première borne. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte qu'il y ait des choses que tu ne vas pas transgresser. La première chose, l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. C'est arrivé dans son cœur. Comme l'ont dit Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas leur vrai nom. Parce qu'ils avaient des noms hébreux. L'un, on lui a donné un nom babylonien, on dit dédié à Abou. Ça, c'est un nom païen. Mais son vrai nom, c'était l'Éternel est ma miséricorde, l'Éternel est ma force. Mais ces jeunes, ils avaient pris une décision. Même si on leur avait donné des noms babyloniens qui étaient voués à des dieux, des idoles, eux, dans leur cœur, ils avaient décidé que quoi qu'il arrive, ils seront à Jésus. Quoi qu'il arrive, ils seront à Dieu, à l'Éternel. En Daniel 3 et Daniel 4, on les jette dans la fournaise ardente. Enfin, on leur dit de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Mais ils ont dit une chose qui est impressionnante. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, il dit, ô roi, que tu vives longtemps par respect. Ils ont dit, tu n'as plus besoin de rien dire. Nous, on ne va pas se prosterner. Parce que le Dieu que nous servons a la capacité de nous tirer de là. Et il dit, et même si il ne le fait pas, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Alléluia. C'est bon aussi. C'est-à-dire, mets cette balise que quoi qu'il arrive, Dieu est mon Dieu. Il est ma force. Il est mon appui. Il est ma fondation. Il est ma bannière. Il est celui qui me soutient. Alléluia. Et tu seras testé par rapport à cette parole. Je rappelle une fois, j'avais proclamé, déclaré. J'ai dit oui, enlevez-moi tout. Je servirai le Seigneur quoi qu'il arrive. C'est pas ça qui me motive. Frère, le jour où tu passes par un truc qui peut, tu n'auras plus rien. Là, c'est le vrai test. Là, c'est le vrai test. Alléluia. Mais tu dois prendre cette résolution dans ton cœur. Mon vœu à Dieu. Seigneur, tu me bénis. Je serai toujours avec toi. Tu ne me bénis pas, je serai toujours avec toi. L'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Verset 22 de Genèse 28. Il dit aussi un autre vœu. Dans l'endroit où il était, c'était un endroit où il a rencontré Dieu. Et il y a une raison pour ça, mais on ne va pas aller là-bas. Il a rencontré Dieu dans cet endroit. Et il décide de faire un monument à Dieu en prenant quelques pierres. Et il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il prend la décision, et tu dois prendre cette décision, que tu vas toujours servir le Seigneur et faire avancer la maison de Dieu. Faire avancer la maison de Dieu, comme on dit, c'est soutenir l'église. C'est servir le Seigneur. C'est servir dans l'église. Et c'est prendre soin des uns et des autres. Parce que la maison, ce n'est pas que les murs, c'est chacun d'entre nous. C'est décider que les grâces que Dieu me donne, c'est pour aider les autres. C'est pour prendre soin des autres. C'est pour être un témoignage pour les autres. Alléluia. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre ton témoignage. On aura des groupes de soutien. Groupes de soutien pour les personnes qui sont passées par des abus,
Viens rendre témoignage de comment Dieu t'a sorti de là. Groupe de soutien pour aider les personnes face à la dépression. Viens rendre témoignage de comment Dieu t'a sorti de là. C'est-à-dire décide que ta vie va servir à l'avancement du royaume. Deuxième balise. Troisième balise. Il dit, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, associe Dieu. Dans tout ce que tu fais, associe le Seigneur. Et quand Dieu regarde ses dispositions de cœur, il dit yes. Là, il est prêt, elle est prête à l'excellence divine. Alléluia. Alors bien aimé, ne limite pas Dieu par rapport à ce que tu vois. Prépare ton cœur pour l'accélération divine. Et troisième chose, bien aimé, que tout voile qui t'empêche de voir la volonté parfaite de Dieu puisse être déchiré dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est une chose de rentrer dans l'excitation divine. Mais imagine-toi, tu commences à courir. Et on te dit, hé frère, c'est pas le bon chemin. C'est là-bas. Tu auras perdu du temps. Donc l'accélération divine, pour qu'elle prenne son sens, il faut que Dieu nous donne une direction précise à notre vie. Je ne sais pas pour toi, mais je dis, Seigneur, il y a un temps où on marche à tâtons. Seigneur, est-ce bien toi, Seigneur? Ça ressemble à Jésus, ça? Pas tout à fait Jésus. Il y a un moment donné, on marche à tâtons. Mais à un moment donné, le Seigneur doit te dire, comme il est écrit dans le psaume, je te dirai s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite. Et j'aurai le regard sur toi. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une direction de Dieu pour ma vie. Mais parfois, il y a un voile qui m'empêche de voir qu'est-ce que Dieu veut véritablement pour moi. Revenons sur Abraham. Dieu dit, va-t'en de ta patrie, tout ça, etc. Il dit, va-t'en de ta famille. Mais la Bible nous dit qu'il est parti avec Lot en Genèse 12. Il est parti avec Lot. Il emmena Lot avec lui. Je précise, parce qu'après ce que je vais dire, il n'y a pas de problème à continuer avec sa famille. Quelqu'un qui me dise un beau amen. Que personne n'interprète, parce qu'ils vont prendre juste cet extrait. Le pasteur a dit, il ne faut pas aller avec Lot. Mais là, dans le cas d'Abraham, il ne fallait pas qu'il aille avec Lot. Parce que Lot, ça veut dire le voile. Le voile, bien aimé. Le voile, c'est un état de cœur. Le voile, c'est une attitude. Le voile, c'est une façon de penser. D'abord, regardons Lot. En Genèse 13, verset 9, ils ont eu beaucoup de bétail, lui et Abraham, à tel point que là où ils sont, c'est trop petit pour eux. Et Abraham dit, séparons-nous. Et Abraham a la bonne attitude. Si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. En gros, choisis mon neveu. Et le neveu, Lot, lui il regarde et il voit au loin une belle prairie. C'est verdoyant. Mais c'est Sodome et Gomorrhe. Il dit, tonton, moi je vais là-bas. Mais fiston, tu peux laisser la bonne part à tonton. Il décide de prendre la bonne part. Enfin, ce qui paraissait pour lui la bonne part. C'est pour ça que le premier voile qui doit être déchiré, que Dieu ne te donne de ne pas être attaché aux choses terrestres, mais plutôt aux choses célestes. Alléluia. La Bible nous dit que les gens n'arrivent pas à voir la splendeur de l'évangile parce qu'il y a un voile sur eux. 2 Corinthiens 3, ça c'est 2 Corinthiens 3, 16 qui parle du voile où les gens ne peuvent pas se convertir à Dieu parce qu'il y a un voile qui les empêche. Mais il y a un autre verset dans Corinthiens qui dit que à cause de ce voile, les gens ne voient pas la splendeur de l'évangile. En fait, il y a un voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a un voile qui nous empêche de voir la splendeur de l'évangile. Et bien aimé, il faut que tu pries pour que tu ne sois pas attiré par les choses de ce monde, mais que tu sois attiré véritablement vers les choses d'en haut. Pour que tu ne sois pas séduit par les attraits de ce monde, mais que ta dévotion, elle soit simplement pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit ou pas? Le premier voile qui doit se déchirer, il faut qu'il y ait une séparation et que tu ne sois plus attaché aux choses de la terre. Parce que lorsque Lot est arrivé, merci 2 Corinthiens 4, verset 4. Donc il dit, pour le voile, il dit pour les incrédules dont le Dieu du siècle a aveuglé l'intelligence,
pour qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire. Il dit ici qu'il y a un voile qui les empêche de voir la splendeur de l'évangile. Il faut que ce voile soit déchiré afin que tu apprécies tout ce que le Seigneur peut te donner par la grâce de Dieu. Parce que l'autre, quand il est arrivé à Sodome et Gomorrhe, il a fait des compromis. C'était le milieu où il y avait plein de péchés, bien-aimés. La deuxième chose que tu dois demander à Dieu, plus de compromis. J'appartiens à Jésus. Je suis l'épouse de Christ. Alléluia. L'épouse de Christ est dédiée totalement à son époux. Que soit ton partage dans le nom de Jésus. Que soit ton partage dans le nom de Jésus. Et la troisième chose que l'autre veut dire, quand je dis c'est le voile qui t'empêche de voir la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Comme je te l'ai dit, moi je veux savoir vraiment, Seigneur, ce que tu veux faire pour 2025. Alléluia. N'est-il pas celui qui annonce les choses avant qu'elles arrivent? Alléluia. Chaque année, on reçoit une parole prophétique. C'est l'annonce de Dieu pour notre vie, pour l'année. Et on a besoin d'une parole pour l'Église, mais une parole spécifique pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit ceci, que tant que Lot était là, Dieu n'avait pas encore montré à Abraham quel était le pays où il devait s'établir. Mais en Genèse 13, verset 9, ils sont séparés avec Lot. Et en versets 13 et 14 de Genèse 13, voici ce qui est dit. Genèse 13, verset 13 à 14, s'il vous plaît. Genèse 13, verset 14 à 17. La suite, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Regarde vers le midi ou vers le sud. Regarde vers l'Occident ou vers l'Ouest. Regarde vers l'Orient ou vers l'Est. Il dit la suite. Car tout le pays que tu vois, je prie que tu vois. Je prie que tu vois. Je prie que tu vois. Je prie que tu te vois être le meilleur professeur du 95. Je prie que tu te vois être la meilleure avocate du 95. Je prie que tu te vois être celui qui change la donne. Je prie que tu te vois. Il dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour quelque temps. Pour toujours. C'est-à-dire que Dieu l'a établi, lui montrer quel était le territoire. Ce que Dieu attendait de lui. Et quand il dit pour toujours, ça veut dire, bien aimé, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations futures. Il y a des choses que nous verrons, il y a d'autres choses que nous allons préparer pour les générations futures. Alléluia. Les jeunes qui sont là et tout ça, il y a des choses qu'on va préparer pour eux. Pour eux, ils vont dire, ah, c'était facile pour nous, mais parce qu'il y a des pères qui ont payé le prix. Ils ont préparé le chemin. Alléluia. Que dans ces 2 semaines, dans le nom puissant de Jésus, que dans ces 2 semaines, que Dieu réécrive l'histoire de nos familles, que Dieu repositionne notre lignée, que Dieu repositionne notre trajectoire, que Dieu fasse en sorte que les étoiles que nous sommes maintenant, qu'elles soient pas seulement dans le ciel, mais qu'elles brillent à la hauteur que Dieu a prévue. Alléluia. Et pour terminer, bien-aimé, je vais te dire une chose et tu peux te lever, s'il te plaît. Je vais faire une déclaration sur ta vie, bien-aimé. Alors nous avons vu que pour vivre l'accélération, on ne limite pas Dieu par rapport à ce qu'on voit. On prépare son cœur et on décide de prier pour que le voile puisse se déchirer. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je veux proclamer et je déclare que dans les derniers jours de cette année, que Dieu accélérera les bénédictions et que tu rattraperas le temps perdu au nom de Jésus. Je proclame que Dieu nous amène dans une nouvelle saison et de restauration. C'est une nouvelle saison de restauration et d'abondance au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que nous rentrons dans l'année à venir avec un témoignage éclatant de sa fidélité. J'ai dit un témoignage éclatant. L'apôtre Mohamed a dit, étonné. Nous allons étonner le monde. L'étonnement dans le nom puissant de Jésus. Père, que ces paroles s'accomplissent pour chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Que ces 2 semaines, mon frère, ma soeur, il y aura chocolat,
il y aura foie gras, il y aura dinde, il y aura aloko, il y aura pondou, il y aura fumbois, il y aura accra. Mais il y aura aussi prière. Rencontre avec Dieu. Il y aura tout ça aussi. Alléluia. Et le conseil que je te donne cette année, prends le temps d'examiner cette année. Moi, personnellement, je vais le faire. Chaque mois, qu'est-ce que Dieu tu as fait? Janvier, tu as fait quoi? Février, tu as fait quoi? Bien-aimé, tu vas t'apercevoir. C'était pas évident. C'était pas simple. Ça ressemblait à la fournaise ardente. Ça ressemblait à la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu vas réaliser que Dieu a toujours été avec toi. Tu vas réaliser que sa main était présente en janvier, a été présente en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Dieu était présent. Et tu vas réaliser la femme, l'homme, le jeune homme, la jeune fille, la jeune femme ou la famille qui est rentrée en 2024. C'est pas la même qui va sortir en 2024 et qui va rentrer en 2025. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, si tu as reçu, acclame le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alors, bien-aimés, levons la voix. Rendons grâce à Dieu qui nous donne cette parole d'encouragement, qui nous donne cette parole prophétique, afin que toi et moi nous puissions vivre l'accélération divine. C'est pour tous les domaines, c'est pour chacun d'entre nous. C'est que nous puissions vivre, voir sa bonté, que nous puissions expérimenter sa fidélité. J'ai dit, c'est pour que nous puissions expérimenter sa fidélité. C'est pour que nous puissions voir combien il est beau. Ah Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Alors 3 choses à faire, bien-aimé, pendant ces 2 semaines. Commence à proclamer. Déclare ce que toi tu veux voir venir. Proclame-le dans le nom puissant de Jésus. Annonce. Comment ça va être ces 2 semaines? Comment va commencer 2025? Oui, Père, Seigneur, on s'attend au meilleur. On s'attend au meilleur dans le nom puissant de Jésus. On s'attend au meilleur en cette fin d'année, dans ces 2 semaines. Et 2025 sera glorieux par ta sainte unique grâce dans le nom puissant de Jésus. Dans ces 2 semaines, bien-aimés, pose des actes de foi. Pose des actes de foi. Un frère m'a dit, pasteur, j'ai pris mon engagement pour le permis. Depuis longtemps, il n'a pas passé son permis. Mais en 2 semaines, Dieu va lui accorder accélération divine dans le nom puissant de Jésus. Pose des actes de foi, pose des actes de foi. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Ce que Dieu veut que tu puisses poser comme acte de foi. Pour plusieurs, là où on vous a rejeté, va frapper à nouveau. On t'a rejeté pour le travail, va frapper encore à nouveau. Repose ton CV dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Dans ces 2 semaines, tu vas tout changer, Seigneur, par ta grâce. Accélération divine, au nom puissant de Jésus. Accélération divine, dans le nom de Jésus. Donc 3 actes. Commence à parler. Deuxièmement, pose un acte de foi. Et troisièmement, commence à te réjouir. J'ai dit, commence à te réjouir. Amen. Commence à te réjouir. Alléluia. Il y a le chant. Quand je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi. Attends. Je vois ta gloire. Attends. Avant ce chant, quand tu le chantais, le diable transformait les paroles. Quand je regarde autour de moi, il n'y a que problème. Seigneur, où es-tu? Yako. Ça, c'est la version 2024 des fois. Alléluia. Mais maintenant, tu vas chanter le même chant. Tu vas voir, la facture, c'est pas payé. Seigneur, je vois ta gloire ici. Tu vas voir. On a dit maladie. Seigneur, je vois ta gloire ici. Bien-aimé, quand Je regarde autour de moi. je vois ta gloire. Seigneur, Jésus. oh, Je te bénis. quand je Comment regarde, ne pas te louer. Seigneur Jésus. quand je regarde, Je regarde autour de moi. je vois, Je vois ta gloire. oh. Mais
Dieu permet que tu puisses avoir les prémices de ce qu'il va faire. Et quand moi je regarde autour de moi, et quand je te vois, quand je t'examine, moi je vois la gloire de Dieu. Quand je vois tout ce que par quoi tu es passé, mais qu'aujourd'hui tu es là, moi je dis, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Ah oui, bien-aimé. Alors quand je regarde ton voisin. Autour de moi, Oh, je vois ta gloire. Seigneur. Seigneur Jésus, Oh, je te bénis. quand je Comment regarde. ne pas te louer? Seigneur Jésus, Est-ce qu'on peut sortir des rangs et dire quand je regarde. regarde autour de moi, Oh, je vois ta gloire. Seigneur. Seigneur Jésus, Oh, je te bénis. oh, Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, quand je regarde, regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je te bénis comme comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, encore une fois quand je je regarde. regarde autour de moi, Oh, je vois ta gloire. Seigneur, Seigneur Jésus, je te bénis. quand je regarde louer. Alors comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne Oh pas Saint Alex, te louer? réjouissons-nous pour le Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, oh, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, encore plus. comment ne pas te louer? Il faut que 2024 sache, que le diable sache qu'il nous a pas eu en 2024. Oh, comment Comment ne pas te louer? Oh, Comment ne pas te louer? comment Comment ne pas te louer? Seigneur, comment Comment ne pas te louer? comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Allez, on danse. Même si tu danses pas bien, Jésus valide tes pas. Ok, là-bas seulement.
dernière fois, comment? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, j'entends bénissez, bénissez, bénissez. Reçois la parole de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Oh Seigneur, oh la joie du Seigneur. On reçoit la bénédiction. Bénissez. Je bénis mon voisin. Je bénis ma voisine. Oh, bénissez. Oh, la joie est un excellent remède. Reçois ta guérison dans la joie. La joie est un excellent remède. Reçois ta guérison. Reçois ta libération. Amen. Oh, il y a de la joie. Oh, merci Seigneur. Wow. Le son qu'il fait s'apparente au bruit du chauffard. Le chauffard, c'était une corne de bélier, je crois, qu'ils utilisaient pour annoncer que le Seigneur a atterri dans le nom de Jésus. Que Dieu atterrisse dans nos vies. Que Dieu fasse la différence dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et on a dit, la joie est un excellent remède. Que quelqu'un qui était malade aujourd'hui repart guéri dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Que les douleurs, j'entends douleur du dos. Les douleurs du dos s'arrêtent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu étends ta main de grâce sur tout corps malade. J'entends cœur, que le cœur qui n'a fonctionné plus correctement, que Dieu étende sa main. Nous réprimons l'hypertension et nous déclarons dans le nom de Jésus que Dieu manifeste sa guérison totale, sa bonne santé au nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot, amen. Hier, quand je priais, cette nuit, le Seigneur ne m'a pas laissé dormir cette nuit. La vision que j'ai eue, c'est la vision des laboureurs, en fait. J'ai vu plusieurs, particulièrement une sœur avec un chapeau de paille, aller dans son champ pour venir récolter en abondance dans son champ. Pour récolter en abondance dans son champ. Que dans ces 2 semaines, que nous puissions récolter en abondance. Que nous puissions récolter en abondance dans le nom de Jésus. Oh, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Waouh! Waouh! Alors, dans cette atmosphère, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Qui peut-être s'était éloigné et qui veut revenir à lui? Regarde comment la joie de Dieu déborde. Aucune chose ne peut donner la joie que Jésus donne. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Encore la tête baissée pour ne pas intimider qui que ce soit. Lève la main là où tu te trouves, toi qui veux te tourner vers le Seigneur. N'aie pas honte, c'est le jour du salut pour toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? En sa annexe, y a-t-il quelqu'un qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Lève bien haut la main afin que je puisse t'identifier, afin que nous puissions prier ensemble. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur? Seigneur, merci vraiment pour ta grâce. Merci parce que merci, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour tout ce que toi tu fais. Je vais inviter les personnes qui lèvent la main. Venez, mon frère, on veut prier avec vous. Il y a aussi un autre frère ici. On peut faire passer le frère. Sois béni, mon gars.
venez. Il y a notre sœur qui vient aussi. Yes. Wow. On va faire une prière avec vous. L'assemblée va répéter aussi avec vous. Amen. C'est le jour du salut. Oh. Vous allez répéter cette prière avec moi et l'assemblée va répéter aussi après avec vous. Alors ensemble, disons, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi et change ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Yes. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut venir? Viens, comme tu disais, comme tu disais. Amen, amen. Alors reprenons. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, car aujourd'hui, tous mes péchés sont effacés et tu fais de moi une nouvelle personne. Alors merci pour cette fin d'année, car par ta grâce, elle est glorieuse. Et merci pour les années à venir avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et merci Seigneur. Tendons la main vers nos bien-aimés. On va prier pour vous. On va recommander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce que toi tu as fait aujourd'hui. Merci parce que ils ont ouvert leur cœur. Merci parce que aujourd'hui chacun s'est tourné vers toi. Et par ta grâce et dans ta compassion, Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, des nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Alors, Seigneur, nous te les recommandons entre tes mains et nous savons que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes et tu en fais des véritables disciples. Alors Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Pour leur vie. Wow. Audio Jungle.